Hello, hello, salut, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas fait de vidéo depuis parce que je suis super occupé de mon côté. Donc, la vidéo que vous allez voir tout à l'heure, c'est le vlog de React Montréal que j'ai enregistré il y a de cela 3 semaines. Donc, il y a de cela 3 semaines, j'étais à React Montréal où j'ai rencontré pas mal de développeurs, toujours dans le cadre de React. J'ai eu la flemme de monter la vidéo. Donc là maintenant, j'ai pu la monter et je vais vous montrer quelques parties de ce React Montréal là. L'événement a eu lieu chez Shopify. Et voilà, il y a un de mes potes à moi que j'ai rencontré ici à Montréal, qui est très bon développeur React Native, qui a fait quelque chose de super. Il a fait une très belle présentation et tout. Donc je vous laisse regarder la vidéo, laissez un commentaire. Alors pour le prochain React Montréal le 11 février, ça sera moi. J'ai vraiment beaucoup hésité sur le sujet. Donc voilà, je ne sais pas ce que je vais présenter. Je réfléchissais entre présenter le proxy state versus les atomic state, ou alors présenter comment choisir son gestionnaire d'état React. Donc voilà. Ce qui est ok, je vais monter un truc pour le 11 février et voilà, on pourra présenter ça à React Montréal. Donc bon visionnage, on se voit après la vidéo. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on fait ce petit vlog aujourd'hui pour notre premier vlog de l'année, et pour ce premier vlog on sera chez Shopify. Donc on est chez Shopify pour le React Montréal. Donc on sait qu'il y a une communauté React ici à Montréal où chaque mois on présente des éléments sur React, donc un peu comme aux États-Unis et partout dans le monde. Donc la communauté réunit tous les développeurs React, et ça permet de partager les connaissances. Donc voilà. Donc pour cet épisode du premier mois, on a un pote à moi qui est là. Je vais vous le montrer. Il est là, le monsieur. Il prépare son React. C'est Falifo. Donc c'est un ami que j'ai rencontré. Falifo, pardon. Un ami que j'ai rencontré il y a peu de temps lorsque je suis arrivé à Montréal. Et il va nous présenter un peu sa démo avec une application mobile React. Donc voilà. Donc pour ce qui est du panel, donc on est sur Shopify, les locaux sont plutôt bien. Et voilà, donc voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ces workshops, justement, c'est l'écosystème React qui est là et la possibilité de partager ses connaissances et techniques. Donc, je disais tout à l'heure, dans la prochaine vidéo, je serai le présentateur du prochain React. Donc, j'ai beaucoup hésité sur le sujet de présentation parce que je vais présenter state management, atomic state versus proxy state. Donc là, je vais le présenter en janvier, mais on avait décalé. Alors ici, la communauté React est plutôt active ici. Donc il y a assez d'activités, assez de meet-up. Oui. Tu es prêt? Tu veux dire un mot? C'est c'est le vlog. Salut. Aujourd'hui, je vais présenter React Native avec Expo. Donc, juste une overview sur comment développer une application. C'est ça. Pas encore, mais oui. Je serai prêt. Donc, tu es prêt? Tenter le build? Oui. Ok, non, c'est good. Donc, tu nous fais quand même une bonne présentation, n'est-ce pas? Oui. Ok, non. Donc voilà, je suis en train de faire un vlog et je m'amuse un peu à faire des montages et tout. Donc voilà. Donc attends, on va regarder ce que tu proposes comme application. C'est vrai que. Alors là, il est en train de build le projet. Tu peux nous parler un peu de ton application? Oui, donc l'application, c'est un réveil. Non, attends, on va monter. Voilà. Okay. Voilà. Oui.
Donc, l'application que je suis en train de développer, c'est un réveil qui va te réveiller dans le bon moment après ton cycle de sommeil. Ok. Tu as aussi des challenges ou missions à compléter. Et oui, c'est ça. C'est tout. Je dis bonjour. Attends, quel type de challenge par exemple que tu veux compléter? Par exemple, tu dois faire du maths Hmm, pour arrêter l'alarme, sinon elle va continuer à sonner. Ok. Oui. Là, l'alarme pendant combien de temps? Ouais. Donc, et il y a quoi d'autre comme challenge? Il y a la maths, il y a un où tu dois scanner un code QR spécifique. Ok. Donc, par exemple, quand tu vas régler ton réveil, Ok. tu peux juste scanner un code. Ok. Et le matin, tu dois scanner le même code pour fermer l'alarme. Ok. Sinon, elle va continuer à sonner. Ah, Donc, ça a été difficile, ça a été difficile de construire ce type d'application. non, c'était juste juste le temps d'apprendre. Mais les concepts, c'était pas difficile. Ok. Mais Les concepts de React ou bien les les concepts, en général du je- développement mobile? je connais déjà les concepts de React. Oui. La seule chose un peu difficile, mais même pas difficile, c'est juste une question de temps. C'est la transition du web à mobile. Parce que même euh, la façon où tu dois penser, c'est complètement différent. Ok. Dans ton application, tu as fait un système de gestion d'état. Ah oui, oui. Oui, oui, Quel par exemple? j'utilise Zustand. Hein? Zustand, oui. Ah, ok, Zustand. ok. Stand. Oui. Ok, ok. C'est- Alors, pourquoi je pose la question? Parce que le prochain React, c'est moi qui présente. Et Ah. je présente le state management, le proxy state versus le. Ok. Ouais, donc je vais Quel présenter. state management? Je vais présenter la différence entre le proxy state et un autre état. Donc, je vais un peu différencier l'état général Redux qu'on utilise souvent pour utiliser des états plus simples avec les atomes. Voilà, atomic state versus proxy state. Ah oui. Ouais, c'est ça que je vais présenter. Ok, donc on se donne rendez-vous tout à l'heure pour la présentation de Faléo. Bye! Alors, mon gars a fait une très belle présentation. Donc, cette soirée-là, on a eu deux présentations. Une présentation sur la sécurité des composants React avec une dame qui était vraiment, vraiment très dynamique dans ce qu'elle présentait. Elle a présenté le problème qui s'est posé au niveau des server components React récemment avec Nest.js, je crois. Et elle a montré comment on sécurise un composant React. Malheureusement, je n'ai pas eu la vivacité d'enregistrer sa présentation. Et la deuxième présentation, c'était la présentation de mon gars qui était vraiment, vraiment brillante. Il a présenté React natif, comment on fait du shipping rapide d'une application React natif, et il a démontré cela avec son application qu'il a développée, une application de gestion du cycle régulier de sommeil, comme il le disait, avec des alarmes, avec des exercices qui permettent de suivre ton cycle de sommeil. Donc aujourd'hui, cette application est disponible sur Apple Store. Je vais voir si je vais mettre le lien de l'application. Et elle a vraiment, vraiment beaucoup avancé. Donc les premiers mois, quand il développait cela en septembre, quand on s'était rencontrés, ce n'était pas encore si développé que ça. Aujourd'hui, il a eu déjà plus de 5 000 utilisateurs, avec l'objectif d'atteindre les 10 000 utilisateurs dans les mois à venir. Donc voilà. Alors je vous laisse sur ce vlog. On se donne rendez-vous dans les prochains mois, dans les prochains vlogs. Et
Alors, c'est la fin de ce vlog. Donc, on est à une semaine du prochain React Montréal et c'est moi qui présente. Finalement, comme sujet, j'ai pris de parler de comment choisir son gestionnaire d'état. Donc, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est de préparer la présentation qui aura lieu dans une semaine. Et voilà. Je suis pas trop en forme ces derniers temps. Il fait tellement froid à Montréal, mais je pense que ça va aller. Donc, on va se prendre prochainement pour un prochain vlog et n'hésitez pas à laisser des trucs en commentaire. Je vais continuer à mixer le contenu, donc je suis encore en train de préparer mon environnement de travail pour faire des vidéos, pour faire des plateformes de learning. Donc, on est en début d'année, on se donne un peu de temps pour pouvoir bien démarrer. Et voilà, bonne année à vous, portez-vous bien et l'apercevez-vous.